Aujourd'hui, je vous présente un autre outil qui vous sera bien utile pour permettre à votre enfant de vérifier s'il connaît bien les nouvelles notions qu'il devait apprendre. Je vous fais découvrir le bingo. Au fur et à mesure qu'il doit apprendre de nouvelles notions, votre enfant fabrique des cartes flash. C'était l'objet d'une vidéo précédente. Il joue avec ses cartes flash tout seul ou avec d'autres personnes comme ses parents, ses copains, ses frères et sœurs. Mais là, il est temps d'évaluer ses connaissances. Et souvent, le terme d'évaluation ou de contrôle des connaissances, ça le fait partir en courant, parce qu'il a l'impression d'être jugé, d'être noté. Le bingo lui permettra de vérifier lui-même ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas, avec un minimum de challenge, c'est ce qui motive. Et surtout, on fait ça en s'amusant. Et souvenez-vous, plus on est détendu, mieux on apprend. Donc, quand vient le temps de l'évaluation, autant faire ça dans la détente et la bonne humeur. C'est toujours ce qui se passe quand on joue. On peut faire un bingo? Le bingo permet de vérifier ses connaissances sur des questions qui entraînent des réponses fermées et courtes. 9 x 5, 45. La capitale de la Lettonie, c'est Riga. Cuisiner en anglais se dit to cook. Léonard de Vinci est mort en 1519. La formule de l'eau est H2O. Les identités remarquables sont... Allez, je m'arrête là. Vous savez bien qu'à l'école, il y a beaucoup de choses à apprendre et qu'il faut les mémoriser à long terme. C'est donc valable pour toutes les notions à connaître dans toutes les matières et même en dehors de l'école. Bien sûr, on n'arrête pas d'apprendre lorsqu'on quitte l'école. De nombreux formateurs d'adultes utilisent le bingo. Je vais une fois encore faire appel à mes deux petites assistantes, Cassandre et Marine. D'abord, on dessine une grille de 4, 9, 16 ou 25 cases. On peut même en faire 36 ou 49 si on veut évaluer 36 ou 49 choses. Ensuite, on écrit dans un coin de chaque case de manière aléatoire. Ça veut dire dans le désordre, un numéro de 1 jusqu'au nombre de cases. Par exemple, pour une grille de 9 cases, de 1 à 9, pour une grille de 25 cases, de 1 à 25. On a un bingo quand on a une ligne, une colonne ou une diagonale. La maîtresse ou la personne qui nous fait travailler nous donne le numéro d'une case. Par exemple, 7. Je repère la case 7 sur ma grille. Ensuite, elle donne la première question. Par exemple, quelle est la capitale de la France? Donc, j'écris Paris dans la case 7. Ensuite, elle donne la bonne réponse. Si j'ai bon, j'entoure ma case. Mais sinon, je mets une croix. Et quand j'ai une ligne, une colonne ou une diagonale de cases entourées, je crie bingo! Et puis, on continue jusqu'à ce que toute la grille soit remplie et on compte combien on a de bingo. Du coup, je sais ce que je dois réviser. Toutes les cases qui ne sont pas entourées. Il faut que je les révise avec mes cartes flash. C'est super bien. Maintenant, je vous propose un exemple avec Cassandre et Marine qui sont en CE2 et en CP. Nous pouvons faire un bingo ensemble alors qu'elles n'ont pas le même niveau de classe. Pour Cassandre, lorsque je dis deux chiffres, par exemple 5 et 6, elle écrit dans sa case le résultat de 5 x 6. Alors que Marine, en CP, écrit le résultat de 5 plus 6. Pour l'anglais, je dis une couleur en anglais, par exemple yellow. Cassandre écrit jaune dans sa case, alors que Marine colorie la case en jaune. Vous voyez que même si on a plusieurs enfants qui n'ont pas le même niveau scolaire, eh bien, on peut trouver une solution pour utiliser le bingo à plusieurs. Vous pouvez aussi utiliser le jeu du bingo avec un enfant qui ne sait pas encore écrire. Pour cela, vous écrivez les réponses aux questions que vous allez poser dans une grille et l'enfant doit entourer la bonne case lorsque vous lui posez la question. C'est ce que nous avons fait avec Victoire, la petite sœur de Cassandre et Marine, qui est en petite section.
Elle doit apprendre à reconnaître les chiffres. Elle veut aussi absolument jouer au bingo comme ses sœurs. Bingo, j'ai tout gagné. Voilà donc un autre outil qui vous permet de faire des petites évaluations régulièrement avec vos enfants. Et là aussi, vous verrez, vous serez très content lorsque vous entendrez On peut faire un bingo.